Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. Une vidéo que j'ai hâte de réaliser, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai des petites choses à vous dire. La première chose, c'est qu'on a atteint les 59 142 abonnés. On est bientôt aux 60 000 abonnés et effectivement, lorsque j'aurai atteint les 60 000 abonnés, je ferai une grande foire aux questions FAQ à Ask. Du coup, si vous voulez une foire aux questions pour le mois de juillet, abonnez-vous, vérifiez si vous êtes bien abonné et vérifiez aussi que vous avez activé la petite cloche de notification et voilà, ne mettez pas la petite cloche de notification sur personnalisé, non, sinon vous ne recevez pas toutes les notifications. Maintenant c'est nouveau, il faut mettre la petite cloche de notification sur toutes les notifications, pour vraiment bien tout recevoir mes nouvelles vidéos. Mois de juillet, peut-être une FAQ. Ça dépend de vous, mais alors également, pas de FAQ au mois d'août, car vous le savez, au mois d'août, je vais sûrement partir en vacances. Rien n'est encore décidé pour le moment, je n'ai rien réservé, mais dans le cas où il y aurait éventuellement des vacances, sachez qu'en ce moment, je vous préfilme des vidéos, et que du coup, vous aurez quand même cette fois-ci des vidéos pendant mes vacances, mais du coup, vous n'aurez pas de FAQ. Donc, si vous la voulez pour les vacances, c'est au mois de juillet, donc c'est tout de suite qu'il faut s'abonner, sinon, ce sera peut-être au mois de septembre. Dernière chose, vous avez peut-être trouvé mon maquillage un petit peu étrange. Effectivement, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas de blush, j'ai pas d'enlumineur, c'est normal, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir un colis qui m'a été envoyé par Chrissy. C'est un colis qui provient du Canada. Alors, c'est de Montréal, donc je pense que c'est au Québec, Montréal. Regardez-moi ça. Un colis qui est arrivé par avion. Et donc, ce colis, je vais l'ouvrir avec vous. Et si jamais il y a un petit rouge à lèvres qui se balade, un petit enlumineur qui se balade ou un petit blush qui se balade, on le testera en direct. Alors, avant de commencer également, je remercie énormément Chrissy qui m'a envoyé ce colis. Alors c'est vrai que c'est pas évident de recevoir un colis du Canada déjà parce que je suis obligé de donner mon adresse personnelle. Donc oui, je donne pas mon adresse personnelle à tout le monde. Également, c'est pas évident de recevoir un colis du Canada parce qu'il y a des déclarations de douane, il faut le savoir. Et j'ai toujours peur d'avoir des frais de douane, moi, de mon côté. Normalement, c'est bien marqué. Et Chrissy a bien fait les choses. Oui, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des colis du Canada. Voilà, il faut faire une déclaration de douane, bien sûr. Chrissy a bien marqué que c'était un cadeau sur cette déclaration de douane, parce que moi, j'ai toujours peur d'avoir des frais de douane. Donc voilà, c'est pour recevoir un colis et payer des frais de douane, c'est pas la peine. Voilà, Chrissy a très bien fait les choses. Et donc, du coup, déjà, comme la déclaration de douane est super bien remplie, il y a ça également la petite valeur commerciale, etc. J'ai encore plus hâte d'ouvrir ce paquet, parce que, à mon avis, à l'intérieur, ça va être génial. Voilà, je le sens, vous voyez, je le sens. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au Canada, vous avez une petite pochette pour mettre la déclaration de douane comme ceci, et pour moi, c'est beaucoup plus pratique, du coup, pour enlever l'adresse. Comme ça, vous n'avez pas mon adresse ni celle de Chrissy, vous voyez. Mais on n'a qu'à ouvrir la pochette, enlever le document et ça, c'est cool. Bref, alors, je vais essayer d'attraper un petit coupe-fil pour ouvrir ce colis parce qu'il y a beaucoup de rubans adhésifs autour. Et donc, voilà, j'ai découpé tout le ruban adhésif qu'il y a autour. Et donc, on va ouvrir ensemble ce colis. Et, oh là là, il y a plein de choses. Hop, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, il y a visiblement une lettre, donc je vais l'enlever. Et hop, il y a plein de petits paquets, mais il y en a bien beaucoup. Mais cette vidéo va être très longue, dites-moi. Bon, et puis c'est numéroté en plus. Oh là 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 là. Bon. Lisons déjà le courrier, parce que je pense qu'on en saura plus après la lecture de la petite lettre. Bonjour Florian, je m'appelle Mindy et je vis au Québec. Moi, sur l'adresse, j'ai Chrissy et là, c'est Mindy. Merci en tout cas, Mindy. Ma sœur et moi regardons tes vidéos religieusement depuis maintenant 3 ans. Donc peut-être que Chrissy est la sœur. En tout cas, merci à vous deux. Je me suis dit qu'il serait temps de t'envoyer un peu d'amour venant du Canada. J'adore l'amour du Canada, j'adore l'amour en général, mais c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos de youtubeurs canadiens.
Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus frais que ce qu'on trouve en France sur YouTube. J'ai soigneusement choisi ces articles pour toi. J'adorerais faire le titre d'une de tes vidéos unboxing. Mais j'ouvre toujours mes colis en vidéo, moi. Te voir dire mon nom va certainement me faire sourire. Ah, et ben c'est chose qui est faite. En plus, ma fête est le 12 juin, donc ça serait le plus beau des cadeaux. La vidéo sera publiée un petit peu plus tard que le 12 juin, je pense. Mais en tout cas, bonne fête. Alors, voici le menu pour tes petits cadeaux que tu pourras consulter tout au long de la vidéo pour te guider dans l'ordre des articles. Je retourne la page. Le numéro 1. Ah, à chaque fois, on a un petit descriptif. Un peu comme Monsieur Beauté en Herbe avait fait à l'époque. Et bien comme ça, on va pouvoir faire des pronostics. Pour faire ressortir tes beaux yeux. Numéro 1. Alors déjà, je vais essayer de trouver le paquet numéro 1. Là, j'ai le 3. Oula. Je vois pas de numéro 2. Ah, si. Ah. Attention, le 6. Le 1 est ici. Pour faire ressortir tes beaux yeux. Petit paquet numéro 1. Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est une petite palette d'ombre à paupières. On va voir. Attention, j'ouvre. Ah, c'est très bien emballé. Je le sentais, hein, avant d'ouvrir le paquet, que ça allait être un super unboxing. Je m'étais pas trompé. Pourtant, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas eu plus d'informations que ça, effectivement, au niveau de ce colis. Mais voilà, il y a des moments où on a des prévisions comme ça. C'est mon côté un peu sorcellerie, sciences occultes. C'est une palette de la marque Revlon. Ah, moi, je n'ai jamais testé une palette de la marque Revlon. Et alors, en fait, c'est pas que pour les yeux. C'est une palette donc pour les yeux, également pour les lèvres. Et il y a un petit blush au milieu. Ben ça c'est impeccable parce que bientôt les vacances. Et donc bientôt les vacances, peut-être que ça me fera une palette de vacances, tout simplement. Je la testerai avant pour voir. Mais c'est vrai qu'on a différentes tonalités qui en plus ont l'air un petit peu neutres, hein, à part ce violet là. Mais on a du nude, on a plusieurs rouges à lèvres, donc ça c'est cool pour les vacances. Et un blush un peu universel. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et on a un petit look derrière, voilà. Donc, premier petit objet, pas mal. Je testerai peut-être également en vidéo, on verra bien. Parce que là, effectivement, avec les vacances, pourquoi pas vous faire un look vacances que je pré-filmerai et que je vous posterai pendant mes vacances. Ah, il y a de l'idée. Bon, on passe en tout cas au petit paquet numéro 2, parce qu'il y en a 14. Et effectivement, 14 choses, c'est énorme. Donc, numéro 2, pour de belles lèvres pulpeuses cet été. Ah, vous voyez, on est dans un look d'été. Alors, numéro 2, il est là. Moi, je dirais un repulpant pour les lèvres ou un gloss. En tout cas, si je tripote, ça a l'air d'être quelque chose de ce style-là. Donc, c'est parti, je vais ouvrir. Et... qu'est-ce que c'est que ça? C'est un liquide lipstick, rouge à lèvres liquide mat. Donc le côté pulpant, non, c'est pas un repulpant pour les lèvres, mais c'est un rouge à lèvres mat. Je vais vous le montrer quand même, mais de toute façon, je vais l'ouvrir. Pourquoi je vais l'ouvrir tout de suite? Parce que je pense que c'est le rouge à lèvres qui ira bien avec mon maquillage. J'ai un maquillage avec des légers reflets rosé-violet. Je vous expliquerai tout de suite après, bien sûr, ce que je porte comme maquillage. Et donc, je pense que cette couleur-là ira super bien avec mon maquillage. Donc, j'ai bien fait de rien mettre sur mes lèvres. Sensation de confort d'une durée de 24 heures. Alors, on nous dit que c'est confortable. C'est de la marque Tivoli. Je connais pas du tout la marque. Mais en même temps, nous, on n'a pas cette marque en France. Voilà. Donc, ça a une sensation hydratante. Mais durée 24 heures. Tiens, c'est surprenant, ça. Surprenant. Est-ce que ça serait le mat qu'on n'a pas en France et que pourtant il faudrait avoir? Donc, je vous remonte la couleur. On la voit vachement mieux, bien sûr, sans le petit paquet autour. Et donc, déjà c'est super pigmenté, hein. Et donc du coup, quand même, on va pas faire n'importe quoi. Je vais prendre un petit miroir pour bien appliquer ça sur mes lèvres. Et c'est vrai que pour le moment, ça a l'air assez confortable. C'est pas une texture très épaisse déjà au niveau du rouge à lèvres.
C'est effectivement plutôt facile d'application. La pigmentation est vraiment correcte parce que pas besoin de reprendre de la matière hein, pour dessiner ses lèvres. Alors c'est vrai que c'est bizarre comme texture. Hein. Je sais pas Mindy, si toi et ta sœur vous avez testé ces rouges à lèvres. Je pense que oui, si vous m'en envoyez c'est que vous les connaissiez avant, mais c'est vrai que je suis surpris. C'est vrai que c'est confortable par rapport au mat qu'on a en France. C'est surprenant. En fait, c'est une texture beaucoup plus légère. Nous, les mats, ça fait une grosse pellicule sur les lèvres et parfois on a l'impression d'avoir du caoutchouc sur les lèvres. Et c'est pas confortable. Là, c'est fin comme texture. Bah écoutez, c'est une super découverte, oui. Texture fine, mais très opaque. C'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est pas un rouge à lèvres épais. Et du coup, ben ouais, au niveau du confort, c'est déjà mieux que d'avoir une grosse couche, effectivement, de genre plastique ou caoutchouc sur les lèvres parce qu'il y a quand même des mats qui font cet effet là et j'aime beaucoup la couleur hein. Bon, je l'ai mis un peu à l'arrache parce qu'effectivement je suis en train de filmer mais alors la couleur vous voyez et puis alors elle va bien avec le maquillage de mes yeux vous voyez elle va pas du tout avec mon t-shirt mais cette couleur va bien avec le maquillage des yeux. Bon, on est qu'au numéro 2, ça fait déjà 20 minutes que je filme, j'espère qu'il y aura du montage. On va continuer avec l'objet numéro 3 pour une peau bien réchauffée. Réchauffée. Tiens donc. Ah, puis c'est souple, enfin c'est tout fin, donc c'est pas un bronzer. Un masque. Un masque pour le visage qui chauffe peut-être. Ah, on va voir. Attention, qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est un masque de la marque Eurospa, chaleur thérapeutique anti-stress. À l'avoine, relaxant et nourrissant, auto-chauffant à l'avoine et miel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masque chauffant anti-stress avoine qui possède une formule exceptionnelle qui chauffe instantanément après son application sur le visage, comme une serviette chaude. L'avoine et le miel, protecteur naturel, aident la peau à garder son équilibre d'hydratation tout en nourrissant intensément la peau et en rendant l'élasticité aux peaux sèches. Ça, je vais le garder pour l'hiver. Ah, ça vient du Dollarama. Du Dollarama. Dollarama. Non, parce que le premier produit, j'avais des doutes que ça venait du Dollarama. Mais en fait, si vous ne connaissez pas de filles ordinaires, ce sont des youtubeuses du Québec qui vont souvent au Dollarama et qui essayent des produits de maquillage du Dollarama. Et le Dollarama, c'est un petit peu le Action là-bas hein, au Québec. Et j'arrête pas de dire que j'aimerais bien aller un jour au Dollarama. Et là, j'ai un produit du Dollarama. Je vais garder le packaging rien parce qu'il y a la petite vignette du Dollarama. Je veux aller au Dollarama. Ouvrez un Dollarama en France. Oh, c'est un produit du Dollarama. Mais il y a peut-être plein de produits du Dollarama. Et alors, je vais pouvoir faire une vidéo Dollarama peut-être. Premier français à faire une vidéo Dollarama. Non, peut-être pas premier. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont déjà ramené des produits du Dollarama. Mais ah bah j'ai hâte de tester ce masque, mais je vais devoir attendre cet hiver, parce que bon, un masque chauffant en été, c'est un petit peu, peut-être inconfortable, mais j'ai un produit du Dollarama, je suis trop content, Voilà, allez, on passe à l'objet suivant, et donc l'objet suivant, c'est le numéro 04, le Bye Bye les cernes. Serait-ce un anti-cerne? Ou un soin contour des yeux? Alors, je cherche le numéro 4, ah mais il est en dessous. Non mais c'est une blague. Bye bye les cernes, c'est un grand truc comme ça, Une palette d'anti-cernes. Eh bien écoutez, ouvrons. Ah non, ça c'est bien ça. Ah vous voyez, je pensais pas du tout à ça. C'est un masque qu'on peut mettre au frais et qu'on met ensuite sur les yeux. Et ça c'est cool parce que j'en avais un, il fut un temps, mais alors il est devenu assez vieux, assez moche, donc je pense que je m'en suis séparé. Et là par contre en été c'est super bien ça. Ça c'est confort parce que même si vous avez chaud en été, ben, vous pouvez très bien porter ce masque pour votre contour des yeux. Mais alors également, pour vous rafraîchir. Je vais l'essayer. En plus, il est trop beau, il est plein de paillettes violettes. Ah là là, c'est un unboxing de dingue. Ah, il est pratique en plus, regardez. Ah non, mais ça, c'est trop pratique. Il s'ouvre, c'est pas un élastique. Comme ça, en fait, on se décoiffe pas.
C'est plutôt pas mal, hein. Et la taille me va. Parce que j'avais peur du coup qu'ils soient un peu petits, comme c'est pas élastique. Eh ben dis donc, il y en a des choses dans cet unboxing. Et déjà là, je sens que c'est frais. Hein. Je sens que c'est frais parce qu'en fait, le gel doit être à température ambiante. Et ma peau, elle est plus chaude, bien sûr, que la température ambiante. Du coup, eh bien, effectivement, on sent déjà le frais. Ah, ça, j'aime bien ça. Je vais le mettre au frigo, faut pas que j'oublie. Et je vous en parlerai peut-être de ce masque. Alors du coup, petite retouche maquillage. Et on passe à l'objet suivant. Numéro 5, briller de 1000 feux. Attention, je prends donc le petit colis. Le numéro 5, alors je me méfie parce que maintenant je pense avoir un petit truc, c'est un grand truc. Je pense avoir un grand truc, c'est un petit truc. Ah voilà, vous voyez, encore un grand paquet. Moi je pensais avoir un enlumineur peut-être. Un enlumineur soit en liquide, soit en stick, ou un petit boîtier rond. Et j'ai un grand truc encore. Du coup j'en ai pas la moindre idée de ce que c'est. Moi je vais dire une palette d'enlumineur. Mais bon, je vais peut-être avoir complètement tort. Complètement... complètement, là peut-être pas. Mariposa, notre cher ami Mariposa. Ça vient du Dolorama, ça aussi. Et donc c'est une palette d'highlight. Elle est magnifique cette palette. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas. Des genres de champagne, et il y en a plusieurs, parce qu'il y a du plus clair et du plus foncé. Vous voyez, ça c'est un peu plus doré marron, mais ça c'est du genre de champagne. Ces couleurs là, même celle-là, j'en ai pas des comme ça. J'en ai pas. Nous en France, c'est vrai qu'on a des palettes d'highlighter. S'il y a des Québécois qui nous regardent, ou même des Canadiens qui parlent français, nous on a ça chez Action, vous voyez. Mais alors cette palette là, elle a beaucoup d'orangé, et ça c'est des genres de gris blanc, avec un jaune là. Ou alors on a ça comme palette modèlement dans nos magasins Action. Et là c'est du bleu avec pareil du gris et du blanc et un petit peu de jaune là. D'ailleurs les deux jaunes sont peut-être les mêmes. Je sais pas, j'ai jamais fait... Non, je pense pas. Mais vous voyez vraiment du genre marron champagne. Ils en mettent pas beaucoup dans nos palettes d'highlighter. Et là il y en a. Vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus beige comme highlighter, j'ai envie de dire. Hein. Les couleurs sont plus beige. Je vais l'ouvrir. Hein. Ah, Mariposa. Ah, comment je vais ouvrir ça? C'est bien emballé, les produits Mariposa. Et alors, elle a fait le transport sans se casser. J'ai une palette Mariposa, j'en reviens pas. Mon Dieu. Faut pas grand chose pour me faire plaisir, mais alors ça... Ah... Bah écoutez, je la mets de côté parce que si on a du blush, je mettrai du blush et après un enlumineur. Mais si on n'a pas de blush, je mettrai que un enlumineur. Et franchement, je suis trop fan. Je vais l'ouvrir pour vous montrer les couleurs. Je fais comme les comme les filles ordinaires, je sens. Puis c'est vrai que ça sent le maquillage, voilà. Alors, oula, oui, faut faire attention. Ah, oui. Ça me rappelle une vidéo, ça. Une vidéo des deux filles ordinaires. En fait, la plaque, elle se détache. Vous voyez, c'est une plaque en plastique souple qui se détache comme ça. Oh, 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 faisons attention, faisons attention, faisons attention. Et hop là, vous voyez. Voilà les couleurs. Et on va passer à l'objet suivant pour éviter d'avoir une vidéo beaucoup trop longue. Alors, on est donc maintenant au numéro 6 et c'est en fin de journée. On va déjà voir quelle forme il a le numéro 6. Et ensuite, on fera des pronostics. Ah, moi j'allais dire du démaquillant. Là, clairement, du démaquillant, vu la taille du produit, c'est pas possible. Donc, un baume à lèvres, pourquoi pas. Allez, on ouvre. On verra bien, on verra bien. Je vous le montre en premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un baume démaquillant fondant. Ah, un petit baume démaquillant fondant. Eh bien écoutez, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Makeup Melt Away Cleansing Balm. Bon, je peux pas l'ouvrir parce que vous voyez, c'est scellé comme ça. Mais je le testerai et je vous tiendrai au courant dans mes produits terminés du coup. Je l'essaierai un jour où je suis fortement maquillé. Parce que moi j'aime bien tester les démaquillants quand effectivement... eh bien, j'ai un maquillage assez soutenu. Remarquez, peut-être que je pourrais faire une vidéo crash test démaquillant. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
On verra suivant le temps que j'ai avant les vacances, mais en tout cas il sera testé et bien sûr je vous tiendrai au courant et je vous dirai ce que j'en pense. Numéro 7, pour un visage bien structuré, on est à la moitié. 7, on va regarder la forme, hein, parce que moi là j'ai envie de dire c'est du contour, mais enfin j'ai déjà dit ça avant, il me semble le contour au bronzer, et finalement ce n'était pas ça, donc 8, 7, ah il est un petit peu ouvert le 7, un petit peu ouvert, bon à regarder comme ça, vu qu'il est un petit peu ouvert, je dirais un gel à sourcils. Ah, j'ai raison, mais bon, c'était un peu de la triche, puisqu'il était un petit peu ouvert, ah c'est génial, Eyebrow Gel de Cosmic Color 4 Medium Brown et on a le petit pinceau avec. Bah oui mais là je peux pas l'utiliser, j'ai déjà effectivement du maquillage dans mes sourcils, mais je pense qu'on va faire une vidéo avec tous ces produits hein, si ça continue, hein, parce que là il y a beaucoup de choses à tester. Je ferai un petit look d'été avec la palette comme ça, Ice Cheeks Lips palette de Revlon, les enlumineurs Mariposa et puis le petit eyebrow gel, voilà, la couleur a l'air correcte. Je vais comparer à celui que j'ai et que je mets habituellement. Celui que j'ai est un peu plus clair quand même. Ouais, celui-là a l'air un peu plus foncé et par contre il a l'air un peu plus jaune. Je ne sais pas si on peut dire jaune pour un enlumineur, n'importe quoi. Pour un gel à sourcils, mais c'est vrai que c'est un marron un peu plus kaki. Voilà, pas jaune. Merci mon cerveau. C'est plus kaki celui-là et celui-là il est plus grisâtre. Peut-être que du kaki ça va le faire parce que je sais que le kaki ça va presque à tout le monde. Il faut le savoir, c'est une couleur hein, universelle pour les sourcils. Bon, vous le voyez pas bien mais c'est pas grave parce que je sens qu'on va faire une vidéo avec tous ces produits là. Alors je continue, numéro 8, pour bien commencer le tout. Alors, pour bien commencer le tout... Ah, moi j'allais dire une base de teint mais c'est un tout petit produit. Mais en même temps ça peut être une mini base de teint. Bon, ouvrons. Oh, c'est la marque Make Up Forever. Oh, s'il vous plaît. Base hydratante de Make Up Forever. Waouh. C'est une mini base, je pense que c'est une miniature d'une base Make Up Forever qui s'appelle Step 1. Je pense pas l'avoir vu ça par chez nous. Et oh c'est magnifique. Ah la petite base pour partir en vacances qui fait plaisir, qui prendra pas de place. Vous l'avez vu? La petite base pour les vacances. Je sais même pas si je vais l'ouvrir avant mes vacances. Bon en même temps il y a 5 ml en vacances, je me maquille pas tous les jours. Donc il est possible qu'effectivement j'en ai assez pour mes vacances. Mais c'est pas mal ça, je garde, je mets de côté. Et on continue avec le numéro 9 à utiliser le mercredi. Alors qu'est-ce qui se passe le mercredi chez Beauté en Herbe? Le mercredi c'est le jour du masque. Donc je pense que c'est un masque. Ou alors un gommage. Ou alors eh bien peut-être un nettoyant pour le visage. En tout cas ça ressemble à ça. C'est une fois de plus super bien emballé. Et c'est dans une boîte en carton originale. Bon on ouvre. Ah ouais. Ah oh, quel objet étrange. C'est limite un ovni ça. Hein. Alors c'est un applicateur pour mettre ses masques mais en silicone. C'est pas un pinceau, c'est un applicateur silicone. Écoutez là. Regardez-moi ça. Vous voyez bien. C'est surprenant, ça j'ai jamais vu ça en France. Hein. À Action par exemple on n'a pas ce genre de truc. Hein. C'est de la marque Spascriptions. Eh bien, écoutez, peut-être une petite vidéo comme ça ovni. Peut-être même pré-programmée pour pendant mes vacances parce que du coup ça doit être assez rapide à tester. Mais il faudra le tester. Donc ça je garde l'idée de côté également. Il n'y a que des bonnes idées hein, dans ce colis. Et donc on est au numéro 10, nettoyage en profondeur garanti. Ouh ça fait peur ça. Ça fait peur. C'est quoi? Ah j'allais dire une brosse pour le visage, alors clairement c'est pas possible. Hein. Vu la taille du paquet, c'est pas possible que ce soit une brosse pour le visage. Mais qu'est-ce que c'est? Une éponge en silicone pour le visage? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des petits patchs pour le nez.
à la rose. Supprime les points noirs, l'huile et la saleté aident à diminuer l'apparence des pores dilatés. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, j'en utilise de temps en temps. On verra si ceux-là sont bien. Parce qu'il y en a qui sont pas terribles et il y en a qui sont vachement mieux. En tout cas, s'ils sentent la rose déjà, eh bien ça va être assez confortable. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bien laver votre visage. Voilà. Donc il faut le faire sur visage propre, hein, parce que c'est marqué quand même que ça supprime l'huile et la saleté, mais il faut le faire quand même sur un visage propre pour que le patch adhère bien. Séchez vos mains, ouvrir le paquet, retirer la bande de l'enveloppe, appliquer le côté brillant sur le nez humide et presser vers le bas comme d'habitude 10-15 minutes, et une fois que c'est sec on l'enlève et on voit si ça fonctionne ou pas. On passe à l'objet suivant. Et donc on est au numéro 11. Le numéro 11, c'est un nouveau concept. Ah, bah, il y en a déjà eu plusieurs de nouveaux concepts. Hein. Moi, en tant que Français, il y a des trucs quand même que je trouve nouveaux concepts. Mais alors là, un nouveau concept, numéro 11, c'est vraiment un truc qui doit être étrange. Moi, comme ça, je dirais un eyeliner d'une forme un peu bizarre. Ouvrons et regardons. Qu'est-ce que c'est que ça? CoverGirl. Ah, déjà, c'est de la marque CoverGirl. Nous, on n'a pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau concept. C'est pour les sourcils, mais en même temps, eyeliner. Powder Brow plus liner. Mais il n'y a qu'un seul produit. Donc, c'est de la poudre qui fait liner et poudre à sourcils. Brun foncé. Oh, on va lire la description, ce sera plus simple. Donnez effet sexy bombshell aux sourcils et aux yeux. Cette poudre soyeuse comble les sourcils, les définit et les rend plus fournis. Le produit peut aussi être utilisé pour dessiner et définir légèrement le contour des yeux. Il adhère bien aux sourcils. Et alors c'est testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique, convient à celles qui portent des verres de contact. Donc comprenez, convient à celles et ceux qui portent des lentilles, convient à celles et ceux qui ont les yeux sensibles. Bon, je rajoute ça pour mon tutoriel maquillage de l'été, parce que ça prend pas beaucoup de place, et c'est vrai que si on peut faire eyeliner et sourcils, c'est mieux que de prendre deux produits séparés. Ah, je continue. On est au numéro 12, pour un regard qui tue. Alors, je pense que c'est ça, bah, ça doit être un crayon, je pense. Est-ce que... Oui, un crayon colle, pourquoi pas. Allez, on ouvre. Donc bien sûr, ça a la forme d'un tout petit crayon. Enfin, de la forme d'un crayon de taille normale, hein. Il n'est pas petit non plus. Et qu'est-ce que c'est que ce crayon? Ah si, il est quand même un petit peu plus petit. Ah, c'est de la marque Make Up Forever. Crayon yeux waterproof extra longue tenue. C'est le numéro M10. Je pense que c'est un noir. Ah bah écoutez, je ne vais pas spoiler à l'avance. Je pense que c'est un noir, mais dans tous les cas, je le mets avec les autres produits pour mon tutoriel de l'été. Alors si vous vous souvenez bien en plus, l'année dernière, je vous avais raconté ça. Mais moi, en été, j'aime bien mettre du noir dans les yeux parce que il paraît que ça évite en fait aux rayons UV de se refléter dans la muqueuse et on est moins ébloui. Alors bien sûr, ça ne remplace pas des lunettes de soleil, mais ça évite d'être ébloui quand il y a beaucoup de lumière, vous voyez. Et donc moi j'ai l'habitude de mettre comme ça un petit trait de crayon noir, et là j'ai un crayon noir. C'est vraiment le unboxing qui tombe à pic. Numéro 13, pour ajouter à ta collection. Ah, c'est léger, très léger, mais ça a la forme d'une palette. Mais je pense que c'est léger pour une palette. Je vais le mettre à l'endroit, vous voyez le 13. Et bah écoutez, on ouvre. Ah, c'est bien ça. Ma collection, si vous saviez. Si vous saviez. Tout se casse la figure. Ce sont des pinceaux. Alors pourquoi je dis à ma collection, si vous saviez? Parce que clairement mes pinceaux commencent à faire la tête. J'ai des pinceaux, j'arrive même plus à les laver. Les pinceaux à fond de teint, je ne sais pas comment vous faites, mais regardez. Un pinceau à fond de teint propre. Hein. Vous voyez, les poils, ils restent collés à cause du silicone. Alors que celui-là, pourtant, j'ai essayé de le laver, et j'arrive pas à le ravoir. Donc oui, ça va être des pinceaux très utiles. Hein. Sachant que en plus, j'ai pas tant de pinceaux que ça. En fait, j'ai beaucoup de pinceaux de la même forme.
Mais alors par exemple des pinceaux plats, je me suis rendu compte que des pinceaux plats, hein, tout bêtes, pour mettre un aplat de fard à paupières, eh bien j'en avais pas tant que ça. Mais écoutez, on testera ça en même temps que les autres produits. Oui, alors, numéro 14, ça m'intrigue depuis le début de cette vidéo parce que c'est ma préférée. Ma préférée, et alors quand je regarde le 14, bah, c'est clairement pas une palette. Ma préférée, c'est léger aussi, une éponge pour appliquer du maquillage. Genre Beauty Blender. Ah, c'est de la marque Lori et c'est une éponge effectivement pour appliquer du maquillage sans latex. Ah, ça j'ai trouvé. Elle est bleue en plus, c'est peut-être pas mal. Peut-être que le bleu, eh bien, prend moins les taches. Je sais que par exemple, si les jeans à l'origine, hein, ou si les bleus de travail sont bleus, c'est parce que c'est plus facile à nettoyer et qu'on voit moins les taches dessus. Donc peut-être que c'est la même chose pour les éponges, qui sait. Peut-être. Ah bah écoutez, je mets ça aussi dans le paquet. Hop, là sur le côté. Et tout simplement, eh bien, on testera ça dans un prochain tutoriel maquillage. Alors je sais que je vous avais dit, voilà, qu'on mettrait sûrement un enlumineur. De la palette Mariposa, s'il n'y a pas de blush, etc. Mais finalement, j'ai changé d'avis, je vais faire un tutoriel, il y a trop de trucs là. Je vais faire un tutoriel avec tous les produits finalement made in Canada. Enfin, c'est pas made in Canada, mais qui proviennent du Canada. Et comme ça, ça fera un petit look d'été. Je verrai les produits, ce qu'ils donnent sur mon visage, etc. Et comme ça, je pourrai faire une petite sélection de maquillage pour moi embarquer cet été si je pars en vacances. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, je remercie encore énormément Mindy, peut-être aussi Chrissy, parce que c'est finalement Chrissy qui a envoyé le colis, et ça me fait énormément plaisir, mais je pense que ça s'est remarqué en vidéo. Hein. Donc encore mille merci, et donc on va pas se quitter comme ça. Je vais tout simplement vous expliquer ce que je porte sur le visage comme maquillage. J'ai fait un maquillage, voilà, une nouveauté maquillage que j'ai jamais faite avant. Et surtout, j'ai également un maquillage très léger parce qu'en France, il fait très orageux. Le temps est très lourd et j'avoue que c'est pas confortable en ce moment de porter du maquillage. Donc on va commencer par le teint. Et donc sur mon teint, je porte pour commencer une petite base. C'est la The Professional Matte Rescue. Attention, c'est pas la version classique, c'est la version Matte Rescue. Donc c'est un gel matifiant fini invisible. C'est vrai que c'est pas du tout épais comme texture, c'est pas ultra matifiant non plus je trouve, mais ça a un avantage, c'est que c'est frais sur le visage et léger du coup, comme c'est très fluide, hein, c'est pas comme une base siliconée qui va un petit peu être inconfortable et donner une sensation de masque sur le visage. Là pas du tout, bon c'est pas hyper matifiant mais je trouve que ça hydrate moi par contre, enfin ma peau est très souple après application et ça j'aime beaucoup. Ensuite, comme fond de teint, j'ai mis le Hello Flawless Oxygen Wow, qui est un petit peu trop jaune pour moi. C'est vrai que j'aurais dû remettre un peu d'auto-bronzant ce matin. Mais l'avantage, c'est qu'il est déjà SPF 25, donc il a une protection solaire, mais également il est non gras. Donc très léger au niveau de la texture et du coup très confortable. Pas super couvrant, il faut le savoir, mais confortable. C'est vraiment un fond de teint, je l'avais dit cet hiver quand on me l'a envoyé, mais c'est vraiment un genre de fond de teint idéal pour l'été et je ne m'étais pas trompé parce que moi je trouve qu'il est là super confortable. Ensuite j'ai mis un anti-cerne. C'est pas ce produit là, où est-il? Il est là. De chez Primark, le PHR qui est le Hydrating Concealer. C'est pas le meilleur anti-cerne du monde, déjà parce qu'il est très transparent. Je vais essayer de vous faire un swatch pour vous montrer. Je sais pas si ça va se voir sur ma main. Ah, sur ma main ça se voit. Mais vous voyez, dès que vous l'estompez, ça disparaît. Hein. Donc il est assez transparent. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a un fini sec. Donc parfois je l'utilise comme anti-cerne et en même temps base à paupières 2 en 1. Parce que j'ai pas envie de jeter ce produit parce qu'il est passable au niveau de la qualité. Pas exceptionnel mais ça fonctionne. Et également, eh bien, parce que comme ça, c'est plus rapide pour se maquiller et on a moins de couches sur les yeux. Parce que, voilà, anti-cerne, poudre, parfois même fond de teint en dessous et base en dessous. Hein. Plus base à paupières, parfois même du crayon et au-dessus, on met du fard à paupières. Il y en a même qui font des cut crease avec de l'anti-cerne. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est pas confortable hein, sur le contour des yeux. On a l'impression d'avoir une couche comme ça. Donc là, voilà, ça fait 2 en 1, base anti-cerne, et c'est pas mal. Et c'est vrai que les fards ont l'air de tenir en plus dessus, donc c'est bon à savoir.
Ensuite, j'ai poudré avec la poudre MAC, la NC5. Voilà, poudre libre diaphane, elle s'appelle. Je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, c'est une poudre NC5 classique. On passe aux yeux, du coup. Comment j'ai fait pour faire ce maquillage assez frais? Eh bien, j'ai commencé par mettre au-dessus de mon anti-cerne qui a un fini assez sec, j'ai commencé par mettre un kajal de chez MAC qui est le Cocoa Spice. C'est un kajal qui est marron. Moi, je trouve qu'il y a des sous-tons roses dans ce marron. C'est un marron spécial. Je vous fais un swatch et je vous le montre. Regardez, il est marron métallisé, mais moi je trouve qu'il y a un petit peu de rosé dedans, orangé rosé, un peu cuivre en fait. Ouais, on pourrait dire que c'est du cuivre. Et ça, je l'ai mis en ras de cils, donc le long de mes cils supérieurs, et je l'ai estompé avec un gros pinceau estompeur. Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai mis un fard complètement improbable. Je pensais pas que ça donnerait ce résultat-là, et finalement, c'est super joli. J'ai mis le fard Celebrate, qui est donc ici. De la palette, bien sûr, Profusion Metallics, vous la connaissez, hein, puisque c'est une palette que je vous montre dans toutes mes vidéos. Vous voyez le fameux fard Celebrate que j'avais envie d'essayer depuis un long moment. Je pensais qu'il serait plus clair et plus orangé, si on regarde comme ça, vous voyez dans la palette. Voilà, comme ça, vous voyez mieux les couleurs. Et en vrai, sur ma paupière, en tout cas, au-dessus du Cocoa Spice, il est ressorti un petit peu rosé. C'est beau, hein? Et ça fait un effet œil mouillé, œil humide, œil glossé. Et c'est très à la mode. D'après vos commentaires, chers amis beauté en herbe, c'est très à la mode en ce moment, donc j'adore. Et en ras de cils inférieur, j'ai mis le Dizzy à côté. Pourquoi j'ai mis celui-là et pas l'autre? Parce que celui-là, il a des grosses paillettes. Et en ras de cils inférieur, j'ai toujours peur d'avoir des paillettes qui vont dans ma muqueuse et après ça me gratte aux yeux. Donc j'ai mis le Dizzy, qui est un peu plus foncé. C'est un rose avec des reflets limite un peu vert. C'est un duochrome. Oui, je pense qu'on dit comme ça, hein. Et il est super joli aussi. Et en tout cas, eh bien, je trouve que ce maquillage dans les tons roses, il est facile à porter et il ne donne pas un effet yeux malade. Parce que mettre du rose ou du rouge autour des yeux, parfois c'est pas évident. Et là, pas du tout. Ça reste frais. Alors ensuite, j'ai mis ma base pour les cils, toujours la Lancôme Cils Booster XL, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sens qu'un jour je vais craquer, et je sens que je vais acheter la Lancôme, parce que plus elle vieillit, on va dire, plus elle prend de l'âge, et plus je la trouve géniale. Par rapport à la Dior, que j'avais un petit peu délaissée en fait. La Dior, je l'ai essayé, puis je l'ai mise de côté, et après je me suis remis, hein, alors que là, je ne peux plus m'en passer. Au-dessus, donc j'ai mis le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc j'en ai mis en haut et en bas. C'est un mascara qui sépare super bien les cils. Donc il fait pas un effet volume de dingue, mais vraiment on a des cils bien séparés, un effet cils à cils. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi j'ai toujours dit que j'aimais beaucoup ce mascara là. Et ensuite j'ai mis du gel dans mes sourcils, c'est le Max More, couleur Mid Brown 223. Je viens d'avoir une idée, je vais comparer avec le gel à sourcils qui vient du Canada, parce qu'il me semble que c'est la même couleur finalement. Et c'est vrai que celui-là il me va bien, hein. Il est où le petit gel à sourcils? Alors bon, on a ce produit là, que j'ai pas ouvert. Ah, on entend une bille dedans. C'est de la poudre, mais on entend une bille. Ça va vraiment être un objet bizarre, hein. Et le Eyebrow Gel, il est là. Et si je mets les deux à côté, j'ai trop de produits dans mes mains. Ça va pas le faire, tout va se casser la figure. C'est pas encore le même, non. Ah, on voit pas bien, hein, parce que c'est brillant. Ah si, ça se ressemble. Ça se ressemble un petit peu, mais celui-là a l'air encore plus kaki et un peu plus clair, j'ai l'impression. À tester. On testera ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis après, eh bien, c'est tout, parce que j'ai rien mis sur mes joues, et je pense que je vais rester comme ça, parce que fond de teint léger, on voit légèrement des rougeurs là, j'ai pas besoin de plus. Au niveau de l'enlumineur, j'en ai pas besoin en ce moment non plus, parce qu'avec la chaleur, j'ai la peau qui brille naturellement. Et quand même, sur mes lèvres, je vais vous rappeler ce que je porte, c'est un matte liquide lipstick de la marque Rivoli. Et quelle couleur est-ce que c'est? Quelle couleur est-ce que c'est? Ah, ça n'a pas l'air d'être marqué sur le tube. Je vais essayer de retrouver le petit carton de Rivoli. Il est là. Est-ce qu'on a un nom? Collection 24, c'est marqué dessus. Je pense que c'est le 24 alors. Je sais pas. Il y a une petite pastille comme ça où c'est marqué, vous voyez, Collection 24. Mais j'ai pas d'informations sur la couleur. En tout cas, il est super beau et c'est un joli rose, un peu fuchsia.
C'est un rose, mais pas Barbie du tout. Hein. C'est un rose un peu qui tire sur le violet. J'adore. J'ai envie de voir si on peut en remettre une couche. Parce qu'il y a certains mats, on n'arrive pas à superposer les couches. Mais écoutez, oui, hein, il y a l'air qu'on peut en remettre. Hein, si on doit en remettre en cours de journée, ça fait pas partir la couche d'en dessous et ça a pas l'air de partir en miettes, en peluche. Vraiment une texture bizarre ces produits-là. J'ai essayé de voir si on peut en avoir sur internet. Tivoli. Ah oui, parce que non, ils sont vraiment mieux que les mats que j'ai testés auparavant. Hein, et même de grandes marques. Hein. Non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoutez, moi, je remercie encore une fois de plus Mindy, Chrissy et tous les Québécois, les Canadiens qui regardent ma chaîne. J'avoue que ça me fait bizarre parce que moi, j'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas capté, j'ai toujours pas réalisé, c'est le mot que je cherchais, que finalement, des personnes à l'autre bout de la planète regardaient mes vidéos, quoi. Alors le Canada, c'est peut-être pas l'autre bout de la planète, je sais pas. On va regarder sur une map monde. Mais voilà, quand on est à des milliers de kilomètres de distance. Et ben pourtant, c'est comme si vous étiez dans ma chambre. Là, aujourd'hui, c'est ma chambre. Bientôt dans mon salon pour les lives Twitch. Mais c'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Moi, je remercie en tout cas, eh bien, tous les Québécois, tous les Canadiens qui regardent mes vidéos, et aussi, eh bien, tous les autres, hein, je vous oublie pas, bien entendu. En tout cas, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, ça fera plaisir à Mindy, ainsi qu'à Chrissy, parce que, effectivement, un unboxing sans j'aime, ça doit pas faire plaisir à la personne qui a envoyé le colis, alors que c'était quand même un colis génial. Également, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications, et aussi pour... déclencher la FAQ avant les vacances, ça serait sympa quand même une FAQ pour les vacances. Également, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, parce que peut-être que vous êtes du Canada et que vous connaissez certains de ces produits. Si vous avez des informations sur notamment par exemple cette marque-là, hein, Tivoli, où on peut en trouver, moi ça m'intéresse. Donc j'ai hâte de vous lire en tout cas en commentaire. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Je suis de retour. Je viens d'appliquer en fait un petit repulpant pour les lèvres là, de la marque Barry M. Au-dessus de ce rouge à lèvres mat longue tenue. Parce que c'est vrai qu'il est plus confortable que les autres rouges à lèvres mat, mais ça reste du rouge à lèvres mat, hein, donc il ne faut pas s'attendre à avoir le confort d'un baume à lèvres. Au-dessus en tout cas, j'ai mis le Zatswell de Barry M. Et voyez, sur le petit applicateur, il n'y a même pas de couleur. C'est la première fois que ça me fait ça, j'ai pas besoin d'essuyer l'applicateur. Parce que ça n'a pas d'étain en fait. Donc en plus, peut-être qu'ils sont super longue tenue ces rouges à lèvres. Puis alors, vous voyez avec l'effet brillant ce que ça donne. Oh, j'ai envie d'avoir toutes les couleurs. En plus, je suis sûr que si ça se vend au Dolorama, ça coûte pas cher. Et nous, on n'a pas le droit aux produits du Dolorama. C'est pas normal. Bon, dites-moi si vous savez où on peut trouver ça. Ça m'intéresse énormément parce que j'avoue que j'adore. Très bonne qualité. Je connais pas le prix, mais je pense que ça vient du Dolorama, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, très bonne qualité. À bientôt!